Bonjour à tous, c'est Elric Legloire et tu regardes un nouvel épisode de l'Interview Flash, l'émission où j'interviewe les meilleurs commerciaux pour savoir ce qu'ils font pour apprendre. Et aujourd'hui, je reçois Vincent Barbato, Sales Coach chez Uber. Donc Vincent, quelle est ta semaine type ou journée type de travail? Ma semaine type est organisée par block hour. On va prendre une journée qui va se répliquer pour donner un petit peu de contexte. Donc l'idée c'est d'être performant et de focus sur des temps donnés au mieux. Donc l'idée c'est de se fixer sur sa journée, comment va dérouler sa journée, traiter les priorités et savoir quelles vont être les priorités 1, 2 et 3. Donc ça commencera toujours par checker ses mails. Ensuite, on a des différentes boucles. Donc ça, c'est peut-être propre à Uber. On va beaucoup travailler sur Slack et sur WhatsApp. Donc on va dire que ça va être les P0 potentiellement qui vont arriver dans la journée. Et derrière, on va organiser donc toute sa semaine par rapport à ses petites priorités. Savoir qu'encore une fois, ça peut bouger. On a quelques meetings d'alignement, donc ça commencera aussi on va dire un huddle le matin avec la team. Vu le contexte actuel, c'est essentiel. Je pense que ça fait partie de la politique de beaucoup d'entreprises de se dire que on va se réunir au moins 10-20 minutes le matin, et ça permet aussi d'établir un petit peu les priorités et redonner un petit point sur ce qui va se passer dans la semaine et les points d'intention. Et qu'est-ce que tu sais sur ce que tu fais aujourd'hui que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé? Beaucoup de choses. Heu, quand j'ai commencé, je t'avouerai que j'avais pas forcément notion de tout l'univers qui se cachait derrière le volet sales, parce que c'est clairement un univers, il y a tellement de variantes. Hem, je dirais la méthodologie, je pense que c'est un de mes traits de caractère. Je suis quelqu'un de très créatif, donc j'ai toujours besoin d'hacker les choses et de reprendre le système et de le remettre à l'envers pour trouver des solutions. Alors que des fois, il suffit simplement d'essayer d'appliquer la méthode et l'adapter au lieu de vouloir tout créer de A à Z. Donc clairement, ouais, il y a ce volet. Les soft skills, prendre conscience de ces soft skills, c'est vraiment aujourd'hui plus que jamais quelque chose d'ultra important, surtout si on veut se reconvertir. Enfin, on n'est plus à l'époque où nos parents ou nos grands-parents ont travaillé 30 ans dans la même boîte. Donc il faut apprendre à se connaître soi-même et pouvoir en tirer profit et surtout connaître ses pain points. Donc encore une fois, je dirais les méthodes, apprendre à appliquer des méthodes et prendre connaissance de soi-même et de ses soft skills. Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris? Je me rappelle de cette question, je l'avais lue, j'avais tiqué dessus. Encore une fois, c'est important déjà de prendre conscience de ses échecs. Pour moi, c'est des opportunités d'apprendre. J'ai du mal à définir ma plus grosse échec. Je pense que, à chaque période de sa vie, déjà on renaît plusieurs fois dans une vie, donc on a plusieurs échecs à différentes échelles. Hem, moi, ça m'a permis vraiment de prendre conscience que, il y a pas de rien n'est infranchissable en soi. Il y a la possibilité de toujours se remettre en question et d'apprendre de ses échecs. Donc je suis très content de faire des erreurs aujourd'hui. Je t'aurais pas dit ça il y a 10 ans en arrière. Mais aujourd'hui, je suis très content d'avoir fait des erreurs parce que c'est comme ça que j'apprends le mieux. Et quelle est la chose qui t'a le plus aidé dans ton apprentissage de ton métier? Le pragmatisme, en fait, la prise de connaissance de données brutes, savoir analyser de la data, hem, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé parce qu'on a souvent des idées fausses. On se fait des idées de pourquoi ça marche pas, pourquoi on n'arrive pas à aller vers notre objectif, pourquoi on n'arrive pas à atteindre notre but. Et en fait, juste en travaillant sur des faits, sur de la data, ça aide beaucoup. Donc clairement, ça c'est un point, la partie, on va dire sales ops dans le volet sales, c'est essentiel. Donc avec ça, j'ai beaucoup appris. Il y a des personnes, beaucoup, beaucoup appris de personnes qui m'entourent. Je sais pas s'il y a un intérêt que je les cite, mais honnêtement, surtout là chez Uber, ouais, chez Uber, il y a le manager donc qui a créé la team, qui gère toute la partie sales, qui est Marco Michel, qui m'a aidé clairement à mieux communiquer, à être totalement disruptif, et à chercher à scale en permanence. Il y a Julien Agege qui est arrivé plus tard, qui lui venait de donc Marco Michel venait de chez Groupon et Julien Agege venait de chez Dropbox. Donc lui, il a vraiment géré toute la partie encadrement IMIA
c'était le head of sales Yemi. Et donc lui, il était vraiment très très data, analyse. On toujours à chercher, ok, tout ça, ça marche, c'est bien, mais pourquoi ça fonctionne pas? Ou quand vous faites du qualifying, c'est simple. Pourquoi toute cette partie-là, vous les prenez pas et ça rentre pas dans le cadre de votre qualifying? Et donc, au fur et à mesure, toujours à s'intéresser, à ce qu'on met de côté, quoi, et chercher à comprendre pourquoi on le met de côté et valoriser cette donnée-là. Et ça m'a appris beaucoup. Et évidemment, Harold Rocket avec qui je suis toujours en contact, qui a été, le first manager, de cette équipe sales chez Uber, qui était à l'époque un incubateur. On était 6, on doit être aujourd'hui, pas loin de 200. Donc lui, il m'a appris, surtout à conforter un petit peu sur mes positions, à les traduire et toujours à aller de l'avant, quoi. Le côté, never give up. Quelles ressources, et quand je dis ressources, ça peut être livre, podcast, blog ou autre chose, t'as le plus aidé dans ta carrière? Harvard Business Review, clairement, je sais que ça peut paraître un peu pompeux, de citer ces magazines. Il est super cher, ça c'est vraiment c'est le plus gros pain point, mais qu'est-ce que c'est intéressant! Hem, donc ça, pourquoi c'est intéressant? Juste des concepts, heu heu, analyser des points de vue, et des études, ça donne juste un point de vue différent et donc ça permet de mieux comprendre, certaines choses. Là, chaque été, ils sortent un hors-série, je crois que là, c'est Être agile. Je l'ai commandé à des potes qui vont revenir à Lisbonne. Très hâte de le lire. Vous pouvez l'avoir sur LinkedIn aussi. Pour les livres, je dirais qu'il y a plus un côté spirituel, mais ça m'a aidé en tant que sales et en tant que personne. Les accords Toltec, clairement, enfin, c'est juste 4 règles qui peuvent être appliquées dans le quotidien. Et ça, c'est assez ouf. Après, on a toujours pareil, côté spirituel et coach, David Lefrançois, qui a une méthode et une chaîne YouTube d'ailleurs, qui peut être super intéressante. L'idée, c'est toujours, encore une fois, prendre beaucoup de recul sur des situations ou du vécu. Et ça aide énormément. Et LinkedIn Learning, évidemment, si vous avez accès au premium, c'est une plateforme géniale que vous pouvez valider, via des certificats et surtout valider des skills directement sur votre page LinkedIn. C'est un outil génial pour apprendre et ou valider éventuellement des acquis, qu'on n'a pas mis en pratique depuis longtemps. Et pour terminer l'interview, si tu avais un conseil à donner, quel serait ton conseil? Sortir de sa zone de confort, c'est super bateau ce que je suis en train de dire, mais ça résume tout ça, c'est peut-être en 3 points. C'est accepter en fait que, le métier de sales, c'est vraiment pas évident, c'est une remise en cause perpétuelle, un ascenseur émotionnel. Il est, jamais trop tard pour justement, apprendre de nouvelles choses. Je sais pas si, tu es amené dans ta carrière à travailler sur une méthodologie de pitch, en fait, en 1 an, elle peut changer 3 fois, juste parce que tu vas t'adapter à ton prospect ou tu vas ouvrir une team inbound, alors que tu faisais que de l'outbound ou vice versa. Et encore une fois, prendre conscience de soi-même et de ses pain points pour pouvoir travailler dessus et pas juste rester obtus. Donc ça englobe un peu tout ça. On arrive à la fin de cette interview flash. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris quelque chose, car l'objectif de cette interview, c'est de te faire découvrir comment d'autres commerciaux font pour apprendre. Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage 3 contenus et on est déjà plus de 370 inscrits. Si tu veux t'inscrire, c'est thesalesgame.substack.com et je mettrai le lien aussi dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao!